bonsoir, bienvenue dans votre émission sur la réflexion. Donné au sage, il deviendra sage. Instruit les justes, il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Mes bien-aimés, quand vous donnez au sage, il augmentera son savoir. Dieu veut que nous puissions augmenter notre connaissance, que nous puissions aller de l'avant par rapport à plusieurs choses dans cette génération. Car le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel t'amènera loin. La crainte de l'Éternel fera de toi un homme extraordinaire dans cette génération. Elle t'ouvrira les portes là où les autres n'arrivent pas à arriver. Toi, tu atteindras les sommets à cause de la crainte de l'Éternel. Il est temps que nous puissions chercher la connaissance, la sagesse, l'intelligence, car elle se trouve dans la parole du Seigneur. La parole du Seigneur te donnera la crainte de l'Éternel, elle augmentera ton savoir pour que ta vie excelle dans cette génération. C'est votre émission sur la réflexion. Nous avons commencé cette émission avec plusieurs points que nous sommes en train de développer avec l'homme de Dieu, le pasteur Constant, et souvent on est avec les invités en duplex. Ce soir, je ne suis pas seul, je suis avec l'homme de Dieu, le révérend Constant, que je vais saluer. Bonsoir, l'homme de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. Bienvenue dans l'émission de la réflexion de ce soir. Le plaisir est partagé, homme de Dieu. Donc, l'homme de Dieu, la fois passée, nous avons eu le temps de développer un point très important sur les finances dans nos communautés. Bien sûr, je vais saluer tous nos frères et sœurs, tous les serviteurs de Dieu, servants de l'Éternel, et aussi tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne EPV TV. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Et nous vous saluons par l'amour du Seigneur Jésus-Christ et nous vous aimons. Et bienvenue sur notre émission, la réflexion. Dans la fois passée, comme l'homme de Dieu a dit, nous avons commencé le grand thème ou le grand sujet. Pourquoi les étrangers ne restent-ils pas dans nos assemblées, hein? Pourquoi les étrangers, qu'ils soient les blancs, d'autres qui ne sont pas de la même origine que nous, ne restent-ils pas dans nos assemblées? C'est pourquoi on avait commencé un peu à énumérer quelques points, à toucher quelques points qui peuvent aussi contribuer dans l'œuvre de Dieu. Nous ne sommes pas là pour vous dire que nous connaissons plus que vous, mais par la grâce de Dieu, nous sommes en train de réfléchir ensemble ou encore d'analyser ces fléaux-là ou ces points qui font en sorte que nos bien-aimés ne restent-ils pas avec nous. Voilà un peu la fois parce que nous avons essayé d'aborder sur les points, hein, homme de Dieu, sur l'argent, oui, avec l'homme de Dieu, le pasteur Ludi en Angleterre, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Donc on a parlé sur beaucoup de points sur l'argent. Voilà un peu là où on s'est arrêté la fois passée. Oui, c'est vraiment un sujet très intéressant et très important que beaucoup des hommes et des femmes, serviteurs et servantes de Dieu, sont en train de suivre un peu partout. Ils ont aimé la fois passée. Je pense que ce soir, ils sont aussi connectés. Nous vous demandons de partager ces vidéos. Notre ligne téléphonique est ouverte. Si vous voulez participer à l'émission de ce soir, poser des questions par rapport au sujet que nous allons, au point que nous allons développer ce soir. Je pense que, pasteur, nous allons faire un petit peu le récapitulatif de l'émission de la fois passée. Après, nous allons entamer un point très important aujourd'hui. Oui. Je vais vous laisser faire les récapitulatifs. Dans la fois passée, nous avons pu commencer ou toucher le point de l'argent ou encore de la gestion de l'Église. Donc, nous avons essayé un peu de voir par rapport à la mission que Dieu nous a appelée, hein, ici-bas, en tant que serviteurs de Dieu. Donc, nous avons essayé un peu de... En fait, on essaie un peu de faire des choses pas forcément selon le modèle qui est le disciple ou encore la Bible. La Bible nous en parle. Donc, on a essayé de voir l'histoire des apôtres, dans l'Acte des apôtres, lorsque Pierre faisait son travail avec les autres disciples. Et la Bible nous dit, et il faisait qu'enseigner la parole de Dieu. Hein? Il faisait enseigner la parole de Dieu. Lorsqu'ils enseignaient la parole de Dieu, c'est dans Acte 4, hein, 31-37, on a vu la fois passée. Et vous allez voir que d'abord, ces disciples enseignent d'abord la parole. Et après, comme il y avait la gloire de Dieu, c'est le peuple
que Dieu touchait avec leur cœur, qui commençait maintenant à ramener le bien. Et si nous lisons, vous lisez, vous allez voir qu'il ramenait plus que ce que nous, on demande aujourd'hui. Il ramenait plus que les dîmes, plus que même les offrandes, parce que ils allaient vendre même leurs biens. Donc, dans Acte 5, vous allez voir l'histoire d'Ananias et Saphira. Donc, ils sont partis vendre même leurs champs. Vous voyez, c'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui a son terrain. Il est parti vendre son terrain et il devait... Sa maison, voilà, tout c'est bien. C'est-à-dire que c'est plus que ce que nous croyons aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens ramenaient d'abord d'eux-mêmes. Mais pasteur, qu'est-ce qui faisait cela? C'était quoi? Parce qu'ils avaient l'objectif que Dieu voulait que son évangile soit prêché, soit prêché partout. C'est ça qui faisait que Dieu touchait ces gens-là. Bien sûr, parce que l'œuvre de Dieu, normalement, ça fonctionne avec l'argent. D'accord? Ça marche avec l'argent. Et ce qui fait que Dieu, tellement il est Dieu, il commençait à toucher même le cœur même. Parce qu'il voulait que son évangile soit propagé avec Exactement, force. Donc voilà. Donc, c'est-à-dire, ceux qui étaient sur place, il y a eu des indigents, des gens qui n'ont pas de moyens. Est-ce que ces choses-là, aujourd'hui, peuvent se faire aussi? C'est fort possible. Que les gens puissent vraiment se donner pour la cause de l'évangile. Mais oui, parce que c'est les diables qui essaient on voit aujourd'hui, c'est moins en moins. Pourquoi? Parce que les gens demandent. On ne laisse pas Dieu faire, on demande. Voilà, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Si on peut énumérer, il y a plusieurs points. Donc, d'abord, il y a plus confiance. Enfin, primo, d'abord, c'est le diable qui a aveuglé que les enfants de Dieu ne soutiennent plus l'œuvre de Dieu. C'est d'abord le diable c'est lui qui fait tout ça. C'est pour que l'évangile ne soit pas propagé. Mais oui, parce que l'évangile marche avec l'argent. L'évangile, il est gratuit. Mais évangélisation, c'est pas gratuit, il faut payer. Comme là, les gens nous suivent dans le monde entier, là, vous nous suivez, c'est pas gratuit parce que là, il y a des choses qu'on a achetées avec l'argent. Il y a des caméras, il y a la régie, il y a l'électricité. Il y a beaucoup, avant que vous voyez l'image finale, là, où vous êtes chez vous, ça devient beaucoup de choses. Moi, je peux aller voir, on va pas aller voir comment l'opérateur Orange pour dire que monsieur, tenez la Bible, tiens, moi, je suis pasteur constant, tiens la Bible, allez, donne-moi la connexion gratuite. Ça n'existait pas, ça, vous voyez. Donc, il faut payer. C'est de l'argent. Donc, ça veut dire que Dieu même sait que dans l'œuvre, il faut l'argent. L'argent répond à tout. Mais oui. Donc, ça veut dire que l'argent, que vous vouliez ou pas dans l'œuvre, nous en avons besoin. Maintenant, le diable essaie maintenant de compliquer les choses. Il aveugle même les serviteurs de Dieu. Et maintenant, la façon dont nous expliquons, ou encore nous exploitons ces thèmes, l'argent-là, c'est ça qui fait un peu le foutoir, ou encore la cacophonie, si je peux dire ça. Donc, c'est un peu compliqué. Et les gens, avec tout ce qu'ils ont vu aussi, des magouilles à l'église, des escroqueries, et les gens maintenant sont devenus sceptiques. Ils ne veulent plus se donner dans l'œuvre de Dieu. Mais normalement, ce n'est pas un sujet tabou, l'argent. Mais nous pouvons leur dire que ce n'est pas mauvais de donner, parce que celui qui donne dans l'œuvre de Dieu, Dieu le bénira. Mais oui. Parce que la bénédiction de l'Éternel est derrière la personne qui donne. Elle accompagne toujours toute personne. La Bible dit, celui qui donne librement, il s'enrichit. Il devient de plus en plus riche. Quand tu donnes dans l'œuvre de Dieu, sache-le que la bénédiction de l'Éternel sera derrière toi. Elle va t'accompagner dans tes entreprises, dans tout ce que tu feras. Parce que c'est Dieu qui avait demandé à Moïse de prendre les offrandes auprès des peuples de Dieu pour la construction du temple. Aujourd'hui, les offrandes, les dons, les dîmes sont très importants pour l'avancement de l'évangile. Parce que c'est que Dieu veut, que sa parole soit prêchée. Nous vous demandons de donner dans l'œuvre de Dieu. Et quand vous vous investissez dans l'œuvre de Dieu, la bénédiction de l'Éternel va vous accompagner. Mais simplement, nous voulons simplement aider les personnes ou les serviteurs qui demandent. Il faut que l'argent qu'on demande fasse le travail pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment. Voilà. Donc l'argent, c'est pas un sujet tabou à l'Église. Chers frères et sœurs, serviteurs de Dieu, nous devons en parler parce que je prends exemple de chez nous ici en Europe. Il y a quasiment presque toutes les églises louent des locaux ou encore même des entrepôts. Il y a une poignée, ça peut être 30 ou 40% qui ont acheté. Je dis même beaucoup, des fois 30%. Dans l'ensemble, nous louons. Il n'y a pas un pasteur qui peut fournir ou encore qui peut sortir de sa poche l'argent pour payer ces loyers-là.
Voyez-vous? Donc, il a fallu que les gens soient autour de lui pour lui aider. Même pas lui aider, mais tous pour aider l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc, l'argent, on en a besoin. Donc, la fois passée, on avait expliqué sur tout le parce que là, on ne va pas traiter sur ça, pour dire que lorsque les apôtres enseignaient, et ce n'est pas eux qui faisaient les appels des fonds. Ouais. Je n'ai pas vu dans la Bible là où ils ont fait l'appel des fonds. Bien au contraire. Peut-être les autres ne comprennent pas c'est quoi l'appel des fonds. Oui. La demande de l'argent avec des montants fixés. Voilà. Donc c'est ça, c'est qu'on appelle souvent dans les langages chrétiens aujourd'hui l'appel des fonds. Voilà. Or, c'est que les serviteurs demandent. Ils utilisent ce thème de l'appel des fonds, n'existe pas l'appel des fonds. On peut demander les dons. On peut demander aux hommes et aux femmes de donner dans l'œuvre de Dieu. C'est un mot, hein, appel. Un mot utilisé, mais ce mot-là n'est pas figuré dans la Bible. Il n'y a pas, bien sûr. Voilà. Mais donc, ce sont des mauvais, c'est pas ces mots comme c'est l'appel. On fait appel aux gens de donner pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais il faut avoir il faut bien expliquer les choses. Voilà, les choses soient claires, que nous avons besoin de tel montant ou de tel argent pour faire ça. Il faut que ça serve aussi à ça. Et c'est ça qu'on a vu la fois passée. Les malhonneux qu'on demande ces genres de fonds, ces genres de l'argent, il y a des gens qui ont la bonne foi, ils donnent. Mais par la suite, les gens là n'arrivent pas à voir réaliser la chose que vous avez demandé, l'argent. C'est ça qui pose problème. S'ils donnent une fois, 2 fois, 3 fois, au bout de 4 fois, ils vont se fatiguer, ils vont dire attendez, c'est quoi, ça devient des aventures ou quoi? Vous voyez, donc ça dit qu'on est la fois passée. Quand vous demandez avec but, et en finalité, il faut que la chose aussi que vous avez annoncée aux gens, il faut que les gens voient réellement la chose que vous avez demandé l'argent. Okay. Et si vous le faites comme ça, laissez-moi vous dire, homme de Dieu ou encore serviteur de Dieu, que ces gens-là vont continuer à vous soutenir. Ça, c'est normal. Donc, si nous voyons dans la Bible, les apôtres dans Actes, comme nous avons dit, ils ont prêché seulement la parole. Ouais. Quand il y avait la gloire de Dieu, Dieu touchait les cœurs, les gens commençaient à ramener plus que ça. Voyez-vous? Donc, c'est ce qu'on avait dit que c'est fort possible. Mais, bien aimé dans les seigneurs chrétiens, ne vous lassez pas à faire du bien. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup qu'on avait peut-être, passez-moi l'expression, escroqué. Il y a des gens qui ont quitté des églises à cause de ça, à cause des finances. Mais l'argent à l'église, c'est très important. De toute façon, si vous ne donnez pas à Dieu, c'est vous-même qui seront bloqués. Donc ça veut dire qu'on est obligé de donner. Et on ne donne pas à un homme, mais on donne à Dieu. Mais il ne faut pas oublier aussi les diables derrière ces choses. Mais bien sûr. Il peut utiliser d'autres personnes pour vous prendre l'argent et ne pas mettre cet argent-là pour le bien de l'œuvre de Dieu, pour vous décourager, afin que vous puissiez lasser à donner à Dieu. Or, quand vous remarquez ce genre de choses, il faut prier Dieu pour que Dieu vous ouvre les yeux, afin que vous puissiez encore davantage s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Quand vous s'aimez dans l'œuvre de Dieu, c'est votre propre bénédiction que vous êtes en train de s'aimer. Pour vos enfants, pour les enfants de vos enfants, pour votre progéniture que vous êtes en train de s'aimer. Car la bénédiction de juste lui accompagnera jusqu'aux 1000 générations. Quand tu investis dans l'œuvre de Dieu, tu appelles ta bénédiction. Pasteur, nous voulons un petit peu vous poser cette question par rapport à ce qui se passe aussi, par rapport à offrande du prophète. Oui. Aujourd'hui, c'est devenu à la mode. Nous voulons parler aussi de cette chose. Après, nous allons entamer les points sur l'intégration. Pasteur, oui. C'est devenu à la mode. Oui. Pour que je puisse prier pour toi, ramène-moi l'offrande du prophète. Pour que je puisse prier pour ta guérison, ramène-moi l'offrande du prophète. Pour que je puisse prier pour que tu reçoives l'onction du Saint-Esprit, ramène-moi l'offrande du prophète. Pasteur, je ne sais pas, est-ce que l'offrande du prophète est automatique, comme on dit chez nous ici Si tu peux nous lire Galates 6.6, c'est mieux, comme ça oui. je pourrais répondre à ta question. Galates 6.6, s'il te plaît. Nous sommes là, bien aimés, sur notre émission. Hein. La réflexion, ne quittez pas, ne zappez pas non plus. Vous qui nous suivez sur la chaîne, sur vos télévisions, c'est le décodeur qui est une division. Donc, restez avec nous, ne zappez pas. Hein. Je vois que tu tiens ta télécommande. Non, reste avec nous, c'est très important. Et aussi, vous qui nous suivez sur le Facebook, vous pouvez partager. Hein. Partagez le max. Invitez les bien-aimés. Partagez dans les groupes, tout ça là. Galates 6.6. Voilà. Celui qu'on enseigne... La parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous trompez pas, on ne se manque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Voilà, on s'arrête là. Galates 6 nous dit que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu fasse part
de ses biens à celui qui l'enseigne. C'est ce que moi je connais. Okay. Donc, au fond du prophète, ce n'est pas un péché, bien entendu. Mais ça a existé dans l'Ancien Testament, oui. Oui, ça a existé, mais j'aimerais que je réponde en fonction du texte. Ouais. Oui, okay. Ce qu'on a lu dans Galates. Celui à qui on enseigne la parole de Dieu. D'abord, la personne va faire que d'abord quoi? Enseigner d'abord. Tu enseignes la parole. Tu fais ton travail, ton service. Et la Bible dit que cette personne qui a reçu cette parole-là, qui a été enseignée, qu'on a aidé peut-être, qu'il part, enfin qu'il fasse part de ses biens à celui qui l'a enseigné. Tout est là déjà. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon travail. Je suis ouvrier. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. J'ai fait mon travail. Maintenant, c'est toi qui as reçu cette parole-là. Si réellement tu es chrétien ou encore tu pratiques la parole, tu vois, je n'ai même pas le temps de te demander, de te forcer de me donner le fin du prophète. Maintenant, nous allons donner... c'est pas un péché, on rappelle. Il y a un langage chez nous ici, on dit l'antibiotique n'est pas automatique. Donc, quand vous m'enseignez la parole, je suis obligé de vous donner, ou soit j'ai vraiment besoin de votre prière. Et tant que mon pasteur, j'ai rien dans ma poche, mais vous m'exigez de ramener une offrande. Parce que ce sont des choses qui se passent, pasteur. On ne peut pas se voiler le visage. Ce sont des choses qu'on attend. Les chrétiens, ils ont besoin de parler, mais ils ne trouvent pas à quel endroit ils peuvent exprimer ces mécontentements qu'ils ont. Mais c'est pourquoi nous sommes là pour ça. Maintenant, les chrétiens, là, c'est nous maintenant qui parlent. Nous, maintenant, on se met à la place des brebis. Oui. Voyez-vous, parce que ce sont des choses qu'on nous dit, donc on n'a pas l'occasion de se... En fait, et ils n'ont pas le temps de l'occasion. Mais nous, maintenant, on passe ces fardeaux, on en parle. Et tant qu'il est passé aussi, on va s'auto-corriger. Donc, si je reviens à ce que je disais, donc les textes nous a éclairci que d'abord, celui qui enseigne. Après l'enseignement, c'est le texte, c'est lui qui a reçu la parole. C'est volontaire en fait. Donc, c'est-à-dire que ce que je disais, c'est d'abord, à la base, c'est volontiers. C'est-à-dire que c'est volontiers. Oui. Tu as reçu la parole. Mais la personne qui reçoit la parole, s'il connaît les textes bibliques, il connaît la Bible, on ne va pas le forcer. Il dit que non, cette personne a travaillé pendant une semaine avec nous. Il a laissé ses occupations, des fois il ne travaille pas, bon, peu importe. Mais il a travaillé, il a la sueur, il est venu avec sa voiture, avec son propre carburant. Tout ça là, hein, il a travaillé des fois. Peut-être avant il est venu, peut-être il avait gêné, il n'a pas mangé. Pourquoi pas le bénir? C'est très important. Je suis bien d'accord avec vous, pasteur. C'est très important de faire part de ces biens à celui qui vous enseigne la parole. Mais nous qui enseignons la parole, arrêtons d'exiger aux enfants de Dieu, parce que j'ai l'onction, ramène-moi l'offrande du prophète. Parce que c'est devenu comme moi j'ai l'onction. Si je prie pour toi, si tu me donnes l'offrande du prophète, tu vas recevoir l'onction. Pasteur, ça c'est vendre l'onction de Dieu. Bon, c'est ce que je disais. Partons mollo. Hein? Mollo, on n'est pas pressé sur ça. Mollo. D'abord, moi je me mets à la place du pasteur. J'ai enseigné, d'accord? La personne qui a reçu, c'est un chrétien. Il sait que cette personne qui travaille, il a travaillé dans l'œuvre de Dieu. Il faut qu'il te ramène ta part. Voilà. Ça, je suis bien d'accord. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que maintenant, on ne peut pas les imposer que avant que je prie pour, comme tu dis là, avant que je prie pour toi, avant que je t'impose la main. Même pour la guérison. Ben oui, j'en arrive. On demande. Donc, avant que j'impose la main, il faut d'abord donner l'argent. Là, maintenant, on s'est croyé dans un hôpital en Afrique, à Kinshasa. Ce n'est même pas hôpital. Qu'est-ce que je peux penser, moi? Non, c'est à l'hôpital. Donc maintenant, je prends l'exemple. Donc, là, maintenant, on fonctionne comme chez nous au Congo. C'est-à-dire que quelqu'un qui est malade, avant de le toucher, on fait quoi? On demande quoi? On demande l'argent chez nous là-bas. Mais ici, en France, ce n'est pas le cas, c'est le contraire. Les malades arrivent, d'abord, l'argent de côté. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On soigne la personne. C'est exactement ce que je dis. Ok. Voyez-vous le contraire? Donc, en Afrique, quelqu'un qui est malade, d'abord, avant qu'on le touche, il faut qu'il soit enregistré. Il faut qu'il soit d'abord... Il paye sa fiche. Donc déjà, même pas la fiche, déjà à l'arrivée, on lui dit, monsieur, est-ce que vous avez l'argent? Déjà, il est malade, il est déjà mourant, moribond, presque prêt à mourir. Donc nous avons fait rentrer ça dans l'église alors. Mais on va arriver, c'est pour ça qu'on va arriver à l'intégration. On a ramené les systèmes congolais dans l'église. Africain. Je parle de mon pays parce que je connais mon pays. D'autres personnes, je ne connais pas. Parce que moi aussi, dans mon pays, l'Angola, je sais que ces choses-là existent. Et voilà, gloire à Dieu. Ah, voilà, on a encore deux pays ici. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on a ramené le même système qui est malade au pays avant qu'on lui touche.
Avant qu'on le touche, il faut l'argent. Et ici, à l'église, quelqu'un qui a des problèmes, qui veut la guérison, on demande d'abord l'argent. Des fois, il n'a rien à la personne. Moi, une fois, j'ai suivi une vidéo, un exemple, parenthèse, pardon. Un homme, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, j'ai vu ça. Hein. Bon, vous voyez tout ce qui se passe sur le net. Un pasteur, on l'avait ramené une maman déjà morte, cadavre, je dirais. Les enfants, il y avait un garçon avec sa petite sœur, ils ont ramené les cadavres parce qu'ils savaient qu'il leur passait quand ils prient, la guérison en fait, ça s'opérait facilement. Je ne sais pas dans quelle poussée ils travaillent, je sais pas, là je ne suis pas là, je parle juste de ce que j'ai vu ces jours-là. Et ils ont posé les cadavres encore la personne sur les lits comme ça, en fait, devant l'estrade. Le pasteur a dit, est-ce que vous avez l'argent là déjà? Les enfants disent, papa, pasteur, on n'a rien, on n'a rien, on n'a rien. Il a dit, avant que je touche votre maman, il faut d'abord payer. Et les enfants se sont mis à sangloter, à pleurer. Donc, il a insisté. Mais est-ce que Jésus, pasteur, quand Jésus guérissait des malades, il demandait l'offrande du prophète? Non. Aucun endroit, tous ceux qui demandaient à Jésus-Christ. Les apôtres. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je vais voir. Les apôtres. Il n'a pas dit. Non, restons d'abord sur notre modèle qui est Christ. Et on va arriver aussi sur les disciples. Voyons d'abord Jésus-Christ. Tout le miracle. Je ne sais pas, moi personnellement, je ne sais pas. Je pense que Bartimée avait ramené l'argent qu'il demandait, comme il était mendiant. Il avait l'argent. Il avait donné d'abord à Jésus avant de le guérir. Ou encore tous ces aveugles-là qui voyaient. Tu voyais tous ces gens-là, il n'y avait pas l'argent. Même si on peut encore aller plus loin, Zachée, c'est Zachée, je crois. Oui. C'est lui qui était petit là. Petit détail, oui. Lui, il avait l'argent. Jésus, on va en arriver. Jésus est parti chez lui. Il a vu une grosse baraque avec la... Si c'était nous à l'époque là, grande offrande. On allait rester là. Zachée, donne-moi. Tu deviens mon partenaire. Jésus lui avait dit non, il n'a rien dit. Et puis c'est lui-même qui avait proposé qu'il donne ses biens aux pauvres. Jésus n'a pas dit bon, Zachée, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu deviens mon partenaire spécial. Hein, vous voyez? Même avec tes péchés, garder tes péchés, continuer à persévérer. Sachez comme ça, avec l'argent, il devient mon partenaire spécial. Mais il va continuer aussi à travailler. C'est pour dire que... Dans des impôts. Parce que Zachée, il prenait des impôts, il était malhonnête. Lui-même, il a pris la décision de changer. Les problèmes de Jésus, c'est votre changement. Et les problèmes de l'Église, c'est votre changement. Donner dans l'Église, c'est quelque chose de très important. Bien sûr, c'est ce que je dis. On va clore cette partie d'argent. Donc, l'argent à l'Église, ce n'est pas un sujet tabou. Maintenant, vous, chers frères et sœurs, fidèles chrétiens, dans votre Église, on en a besoin. C'est-à-dire que votre pasteur, à lui seul, il ne pourra rien faire. Sachez-le lorsque vous donnez... D'abord, ce n'est pas son église. Ce n'est pas son église, c'est l'église du Seigneur. C'est l'église de Jésus-Christ. Lui, il n'est qu'un simple berger. Même lui, il a un salaire aussi. Même si ce n'est pas vous qui le bénissez, Christ, il va lui bénir parce qu'il est le serviteur de Jésus-Christ. Donc, à l'église, l'argent, nous en avons besoin. Maintenant, nous, en tant que serviteurs de Dieu, attention, c'est un sujet glissant. L'argent et la femme, ce sont des points qui font chuter les hommes de Dieu. Donc, l'argent à l'église, on va en parler, mais il faut qu'il y ait la clarté. Bon, qu'on dise, j'étais avec un homme qui m'a dit, on a fait le point dimanche passé, il a suivi l'émission, il a dit, papa, il faut faire attention, vraiment j'ai aimé les sujets, mais il faut que l'église, les bien-aimés comprennent aussi que l'argent, on en a toujours besoin. Faut pas parce qu'il y a le problème, c'est qu'il veut mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des voleurs, parce que j'étais escroqué dans une église, et comme je vais dans cette église, je ne donne plus. Non. Tu vas bloquer ta propre bénédiction. Tu bloques ta propre vie, Parce que déjà dans votre cœur, lorsqu'on parle de l'argent à l'église, si ça vous fait mal, si déjà vous commencez déjà à avoir des piqûres, c'est qu'il y a un problème. C'est les diables qui vous combattent pour que vous ne soyez pas bénis. Mais lorsque vous êtes en dehors de l'église, là-bas, ça sort facilement dans un ganda, dans un bar. Là-bas, ça sort facilement. Des 5 euros, 300 euros dans un restaurant. Ouais. C'est facile, ça fait pas mal au cœur. Mais lorsqu'on est à l'église, lorsqu'on dit maintenant, nous allons maintenant donner les offrandes. Hey, ça fait mal au cœur. Ça veut dire que ce n'est pas vous, mais c'est le diable qui vous complique. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne vous lassez pas de faire du bien. Ne vous lassez pas de faire du bien. Si l'occasion se présente, faites-le.
Bénissez l'œuvre de Dieu. Pas forcément que l'église, aussi même les frères et sœurs dans les seigneurs. Il y a des fois à l'église, nous avons des frères et sœurs qui ne sont pas là, des fois, qui n'ont rien à manger. Des fois, vous avez des moyens. Bénissez aussi ces frères-là, vous seriez bénis. Donc à l'église, nous devons avoir aussi élargir un peu ces pensées-là. Aussi, il n'y a pas que les charges à payer. On devrait aussi avoir les sociales à l'église. Aider des gens, des fois, qui viennent à l'église, des fois, qui n'ont rien à manger. Et il y a des fois aussi des gens qui viennent dans les moyens de transport en commun, qui n'ont pas de carte orange, qui n'ont pas des moyens. On peut aussi les bénir. Il y a beaucoup de choses. Nous savons que l'argent à l'église, nous en avons toujours besoin. Mais maintenant, il faut savoir faut maintenant savoir comment le servir. Et il faut être clair, et puis il faut qu'il y ait la clarté sur ce point-là, il faut qu'il y ait la bonne gestion. Et je crois que si vous gérez bien les choses, et Dieu va commencer à toucher les âmes. Vous n'avez même pas à forcer les choses. Si vous parlez sur l'argent, et ça ne va pas leur blesser, parce qu'ils ont confiance en vous, homme de Dieu. Et s'il y a la bonne gérance, j'espère que, et je crois que cette église sera bénie. Mais lorsqu'il y a des désordres, ça ne marchera jamais. Donc, ce que le pasteur est en train de dire est très important. L'argent est très, très important dans l'œuvre de Dieu. Dans Malachie, Dieu demande de ramener dans la maison des trésors les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait toujours quoi survenir aux besoins dans la maison du Seigneur. Mais une chose, l'onction de Dieu ne se marchande pas. La guérison divine ne se marchande pas. La délivrance ne se marchande pas par un don ou par une offrande. Les dons doivent se faire volontairement par rapport au cœur des enfants de Dieu. Nous voulons que les enfants de Dieu sachent que donner, c'est quelque chose que Dieu exige. C'est quelque chose que Dieu a imposé, a instauré, a installé dans son œuvre. Nous sommes appelés tous à donner pour que nous puissions encore devenir de plus en plus riches. Mais ne rentrons pas dans cette vague générationnelle qui égare des hommes. Viens donner pour que je prie pour toi, pour avoir l'onction. Si toi tu vas aller donner l'argent pour qu'on te donne l'onction, c'est que c'est une autre onction que tu reçois. Parce que l'onction de Dieu, on ne le marchande pas. Et la délivrance, la guérison, ça ne se marchande pas, c'est gratuitement, mais l'évangélisation est payante. Oui. Tu contribues pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais il y a des choses que quand tu vois, ça ne va pas dans le cadre de la parole, tu ne le fais pas. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, nous allons entamer. Oui, en fait, si je peux, en fait, quand tu disais là, il y a quelque chose qui oui. Cet esprit m'a soufflé aussi. Et il faut savoir que lorsqu'on donne de l'argent, c'est pas forcément que vous allez récolter toujours l'argent en espèces. Donc, quand on donne 100 €, on va récolter 1000 €. Donc, quand on donne, il faut plus réfléchir. Comme la banque, voilà, donc ça veut dire qu'on n'est pas la banque, donc on donne l'argent, il faut qu'on... C'est ce que les gens, les pasteurs ou les prophètes nous disent souvent à l'église, pasteur. Tu peux récolter... Quand tu vas donner 1000 €, Dieu va te donner 10 000 €. C'est ça qui pose problème. Parce que moi, je connais des témoignages des gens. Des fois, il y en a une qui m'a dit, papa, moi, depuis que je suis à l'église, on m'avait dit, celui qui va, il y a un homme de Dieu qui est venu, c'était un séminaire, il a dit, celui qui va donner 5 000 €, il va récolter autant. Et moi, je n'avais rien du tout. Je suis parti dans une banque, je prie. Les crédits, je croyais que j'allais encore voir plus que ça, fois 4, fois 5. Et depuis là, j'ai un problème au niveau de la Banque de France. On m'a déjà radié tout ça là. Voilà, je suis fiché. Donc, quand on donne l'argent, ce n'est pas forcément l'argent qu'on peut récolter. D'abord, ce qui est important, on donne à Dieu. Et Dieu peut vous donner la bonne santé. Amen. Tu peux récolter la longévité. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent. Ce n'est pas que forcément l'argent. Et maintenant, par rapport à ce que tu as dit, maintenant, quand avant de prier pour quelqu'un, il faut qu'on donne l'argent. Non. D'abord, l'homme de Dieu prie pour la personne. Et maintenant, vous qui êtes guéri, ce n'est pas mauvais de revenir faire l'action de grâce. Ça existe. C'est-à-dire que quand tu te sens... Tu veux bénir quelqu'un, ou encore tu veux bénir par rapport à Dieu, tout ce que Dieu a fait dans votre vie, soit après la prière, je ne sais pas. Donc, il faut que ce soit volontiers. Ça peut arriver spontané, ou encore pendant la prédication, tu peux dire que bon, il y a une parole qui m'a touché, tu peux bénir. Donc, il n'y a pas les moments, il n'y a pas le temps, mais tu peux aussi ramener une action de grâce, c'est pas mauvais. On a prié pour moi, et voilà, j'ai vu la main de Dieu. Tu peux venir faire l'action de grâce spontanément, c'est pas forcément qu'on dise qui va dire. Donc, maintenant, les chrétiens attendent qu'on leur parle de l'argent, qu'on leur demande. C'est pourquoi les hommes de Dieu commencent à soutirer par force des fois. Donc, ce n'est pas par force, parce qu'ils ont pris les choix
Parce que les gens ne donnent pas du tout. Il faut qu'ils cherchent maintenant, ils calculent des séminaires, des versets bibliques, ils préparent pour vous soutirer l'argent. Mais non! Il faut que vous connaissiez d'abord la parole. Donc, à l'église, on ne va pas vous forcer. Sachez que l'œuvre de Dieu a besoin d'argent. Et aussi, quand Dieu vous bénisse matériellement, ramenez aussi, bénissez l'œuvre de Dieu. Il est écrit dans la Bible, voilà. Il est écrit dans Malachie, ramenez dans la maison des trésors de la nourriture, afin qu'il y ait toujours à manger dans ma maison. Voilà. Mettez-moi de la sorte en épreuve. Dieu n'enlève pas l'argent. Dieu ne refuse pas les dons. Dieu veut que l'argent, les dons viennent dans sa maison, afin que sa maison soit toujours dans l'abondance. Mais une chose, il faut se fier aux mercenaires qui sont au milieu des enfants de Dieu, les loups. Voilà. Les loups. Donc, alors, pasteur Constant, oui. Je vais vous laisser nous donner les sujets de ce soir pour que nous avancions. Donc, on a pris une demi-heure déjà pour l'argent. Donc là, nous continuons sur notre sujet. Pourquoi les étrangers? Parce que déjà, en matière d'argent, si vous n'êtes pas clair dans ces domaines d'argent, ceux-là qui viennent, les étrangers là, s'ils voient pas clair, ils vont partir des fois. Mais si c'est clair, tout ce que vous faites, c'est tout autre organisé donc, sur ce domaine d'argent, ils vont rester, ils vont aussi eux donner des fois. Ouais. Ce sont les grands observateurs. Ouais. Ils observent ce qui se passe. Lorsque vous êtes correct sur ce domaine-là, ils vont rester avec vous. Donc voilà. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler aussi sur le même thème, mais sous-thème. Donc, nous allons toucher deux points aujourd'hui, sur la langue et l'intégration. Donc, d'abord, c'est l'intégration d'abord. Oui. L'intégration. L'intégration. Vous aussi, si vous voulez participer à l'émission de ce soir, vous pouvez nous écrire. Vous pouvez appeler sur les numéros qui s'affichent sur vos écrans pour poser vos questions, envoyer vos messages. Nous voulons vous faire participer à l'émission. Aujourd'hui, comme le mardi qui arrive, vous pouvez nous envoyer vos questions. Nous allons vous répondre sur le plateau de la chaîne. À vous la parole, pasteur. Voilà, donc sur l'intégration, nous qui avons eu la grâce de pouvoir quitter nos pays, hein, d'aller vivre ailleurs, dans un autre pays qui n'est pas le nôtre. Un pays qui vous a accueilli. Qui est devenu le nôtre. Qui est devenu le nôtre. Donc, ouais. on nous a acceptés. D'accord? Maintenant, les problèmes, ce qui se passe, c'est quoi? Nous sommes missionnaires à la base. Ouais. Missionnaires, qu'est-ce qui va se passer? Je prends l'exemple des prêtres catholiques. Oui. Lorsqu'on les envoie quelque part dans une autre ville, dans un autre pays, il va d'abord passer un moment d'apprendre d'abord la langue du pays. La langue du pays. Tu ne verras jamais un prêtre catholique prêcher avec un interprète. Ils apprenaient même les patois les plus difficiles. Oui. Moi, je vois quand on voyageait dans les recoins de la RDC, dans les fonds villages. Vous allez avoir une église catholique. Ils parlent Kikongo. Tu vois, un Français, vous parlez Kikongo. Je dis, mais attendez, lui là, mais c'est un Français des souches. On lui a envoyé là-bas en mission. Il prend son temps d'apprendre la langue. Okay. Il vous prêche directement parce qu'il vous transmet la connaissance. Donc, ce qui lui dégage. Vous recevez la bonne matière. Il n'y a pas de... Votre langue, pourquoi? Parce qu'il a compris un petit peu les besoins du peuple. Non, c'est même pas ça. Le problème, c'est que quand on se communique avec la langue que les gens comprennent facilement, donc la langue qu'ils comprennent, la langue de leur naissance, les messages passent facilement. Ouais. Ils captent. Mais lorsqu'il y a des interprètes, il y a des interférences. En fait. Ouais, ouais. Donc, ça dit que ça casse un peu le feeling ou encore la compréhension, ou encore l'idée que la personne avait à dégager. L'idée mère. Voyez-vous, même la Bible, hein, nous avons la Bible. L'origine de la Bible, ce n'était pas en français. À chaque fois qu'il y a des traductions, il y a des choses qu'on perd, que vous vouliez ou pas. C'est pourquoi nous avons plusieurs versions. Et puis, si je prends 5 versions ici, vous allez voir que le même verset n'aura pas le même, le même contexte. Voilà. En fait, non, il y aura le même contexte, mais la façon dont qu'on a écrit, c'est pas vraiment ça. C'est pourquoi même les musulmans, ils disent qu'ils gardent des Corans en arabe. Ils ne veulent pas perdre l'idée, la pensée de leur prophète. C'est juste ça. Parce que c'est pourquoi eux, même si vous allez, je ne sais pas dans quel pays du monde, vous allez voir que les Corans, c'est toujours en arabe. Parce qu'ils veulent conserver cette lignée, cette pensée-là. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, quand vous êtes dans un pays, là où vous travaillez, homme de Dieu, faites le maximum possible de prêcher dans la langue de ce pays-là.
Si c'est difficile, je sais qu'il y a des langues qui sont difficiles à prononcer. Nous, on a eu la grâce d'être en France parce que nous sommes vécus dans un pays francophone. On est en France. Le français, c'est de l'école. On parle français. Bon, l'intégration est vaste, pasteur. Avant d'aller dans ça, l'intégration est vaste. C'est l'intégration culturelle, l'intégration, comment ça s'appelle? Donc là, vous êtes directement dans la langue. Intégration, mais ce que je dis, mais intégration, c'est vaste, mais la langue fait partie de l'intégration. Mais c'est un point que j'utilise parce que l'intégration, elle est vaste. Maintenant, la langue, c'est pas, la langue, ça fait partie de l'intégration, ce que je dis. Il y a des gens, quand ils viennent d'abord, ils n'arrivent pas à intégrer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas. Mais ça commence par quoi? Non. En fait, déjà, intégration, que tu veux pas seulement d'abord par la langue. Tu ne peux pas intégrer. Ça n'exige pas les moyens? Non, ce n'est pas le moyen, c'est question de vouloir. Donc, tu ne peux pas intégrer dans un pays, dans une société si tu ne connais pas la langue. C'est impossible. Tout commence par la langue. Parce que, comment tu vas approcher les gens de la ville si tu ne connais pas leur langue? Donc, d'abord, c'est la langue. Prenons ceux qui atterrissent en Allemagne ou encore vers l'Autriche là-bas. Ils parlent allemand. Mais le problème est qu'on dit souvent qu'on ne leur donne pas les moyens d'apprendre des langues. Qui ne donne pas les moyens? La nation de laquelle? C'est archi faux. Ici en France, il y a des... Non, ne dis pas ça. En Europe... J'ai dit souvent... Écoutez même... Non. Souvent, on voit dans des communautés, si ils ont repris leur propre culture de prêcher à Lingala, de prêcher dans leur patois, parce qu'on leur dit que la France ne leur donne pas les moyens de comprendre les Français. Non, c'est faux. Là, c'est du mensonge pur et simple. Parce qu'on voit toutes les églises aussi à Paris actuellement sont devenues des églises comme si on est au Congo en fait. Mais on va arriver. On va arriver. On va aller étape par étape. Ici en France, comme ceux qui nous suivent, ceux qui sont en Allemagne, partout, il y a des pays, lorsque vous venez, vous demandez, je ne sais pas, l'asile ou quoi, Allemagne, la première des choses, on vous oblige d'apprendre la langue. Et la Hollande, oui. Ça, on ne peut pas intégrer un pays lorsqu'on ne connaît pas la langue. Parce qu'ils savent que c'est la bouche là qui va t'aider à aller faire des démarches. Leur bureau, ils ne parlent pas ta langue. Donc, ça veut dire qu'avant d'intégrer un pays, c'est la première des choses, apprendre d'abord la langue. Ça, c'est la première des choses. Comment tu ne peux pas fréquenter une nation? Ça, c'est la première des choses d'abord la langue. Je pose la question par rapport aux missionnaires. Est-ce que ce n'est pas le problème du pays? Est-ce que c'est le problème des missionnaires qui n'intègrent pas leur mission? Parce que le problème est que quand vous savez vraiment votre mission, lorsque vous allez quelque part, vous allez travailler pour réussir votre mission. Bon, en fait, il y a deux missions, il y a des sortes de missions. Il y a de ceux qui ont la mission, qui ont été envoyés pour une mission à durée déterminée. Il y a de ceux qui ont été envoyés pour une mission à durée indéterminée. Il y a ceux qui sont venus eux-mêmes. Non, en fait, déjà parlons de missions, parce qu'il y a des sortes de missions. Il y a des missions en fait, la personne fait une mission à durée ou à courte durée, ou à durée déterminée. Il y a des ceux qui ont été envoyés pour une mission, c'est-à-dire qu'il va vivre là-bas. C'est pas pareil. Ceux qui ont envoyé pour une mission déterminée, ils n'ont pas besoin d'apprendre la langue du pays parce qu'ils ne vont pas rester dedans. Je prends l'exemple de Reinhard Bonke. Il a sillonné le monde. Il n'a pas besoin d'apprendre seulement les Lingala parce qu'il ne veut pas vivre en Kinshasa. Lui, il a conservé l'anglais, il parle l'anglais. Donc pour lui, ce n'est pas un problème. Lui, il sillonne le pays. Il n'a pas besoin d'apprendre, il peut apprendre par courtoisie. Est-ce que ce n'est pas stratégique de reprendre sa langue pour attirer ses autochtones? Voilà, c'est ce que les gens pensent. Quand tu parles l'anglais, les gens vont arriver. C'est stratégique en fait. Ça, c'est non. Est-ce que la mission est faite pour les autochtones ou pour gagner le monde? Mais c'est ce que je ne comprends pas. Le monde, c'est quoi? En fait, quand on vous dit aller faire de la société, le monde, c'est quoi? C'est là où vous êtes, là où vous atterrissez dans ce pays-là. Mais on voit aujourd'hui, c'est pas ça. On gagne que les autochtones. Mais on va arriver. C'est pour ça que j'ai dit, on va arriver. Pourquoi ils ne viennent pas chez nous? C'est-à-dire que la première, c'est-à-dire que je disais qu'il y a deux sortes de missions. Local, en fait, à durée déterminée, comme je prends l'exemple de Reinhard Bonke, lui, il n'a pas besoin d'apprendre la langue parce qu'il sillonne beaucoup de pays. Mais vous qui avez la mission, c'est là, il y a un problème. Même les appels, je crois que ça aussi, Dieu aussi tient compte. Si vous avez réellement l'appel de Dieu, Dieu sait que vous allez passer votre vie en France ou encore en Allemagne. Au moins, vous êtes atterri vous-même. Et voilà, c'est ça le problème. Vous avez posé votre valise
Et je suis devenu missionnaire. Exactement. À partir d'aujourd'hui, je vais gagner mes compatriotes. Voilà. Mais là, si c'est Dieu qui vous a appelé, je crois, je parie même que Dieu là fera en sorte que vous connaissez la langue du pays. Je connaissais un homme de Dieu, paix à son nom, il est parti, te dit, tant à ceux qui le connaissent, il m'a dit, pasteur Constant, lui il fut un ex-quartier de ma tété. Il disait que pasteur, moi je n'ai pas été à l'école comme les autres à Kinshasa. Jamais. Bon, l'école comme tout le monde, école primaire, mais je ne suis pas allé à l'université, je ne connaissais pas français. Mais lorsque je suis arrivé ici, en France, j'étais toujours quartier. Mais lorsque Dieu m'a appelé, je ne connaissais pas vraiment français. Mais laissez-moi vous dire, homme de Dieu, lorsqu'il s'est mis à travailler, quand il parle français, mais il n'y a pas d'erreur. Même lorsqu'il disait, pasteur, non, je n'étais pas à l'école, mais je vous dis clairement, il est mort, paix à son âme. J'ai invité dans mon église. Il parlait français correctement. Pour dire qu'il avait la mission de Dieu, à l'école ou pas, lorsqu'il commençait à prêcher, c'est le français qui sort de ça. C'est-à-dire que, question maintenant d'appel. Est-ce que vous êtes appelé localement ou encore en fait à courte durée ou à durée indéterminée? Si réellement votre mission c'est en France, homme de Dieu, vous êtes obligé d'apprendre la langue française. Mais parce que la population, souvent, eux-mêmes ils disent que les Français sont durs à gagner. Ils sont difficiles, ils sont durs à gagner. Vous savez, nos compatriotes, ils viennent vite. Hein. Quand on tape les mains comme ça, ils viennent. Et ils sont difficiles. Mais moi, je crois qu'il y a beaucoup de pasteurs ici en France. Ils ont compris. Ils ont changé leur façon de travailler. Et dans leurs églises, ce sont des églises de multiculturelles. Oui, ça aussi, on va arriver, homme de Dieu. On va arriver. C'est comme si tu me précèdes déjà en avance là. Tu me devances, voilà. Donc, je reviens à ce que je disais. Parce que, aidons ceux qui nous suivent, parce que c'est une émission. Nous, on n'est pas pressés ici, d'accord? On est réfléchi avec l'homme de Dieu, pasteur Emmanuel. Donc, voyez la mienne ce qu'il est là. Donc, c'est-à-dire qu'un pasteur. Donc, je disais à la base qu'on doit faire les efforts. Vous qui êtes en Allemagne, faites l'effort de parler l'allemand. De prêcher en allemand. Oui, d'abord de parler aussi l'allemand et aussi d'arriver aussi à prêcher en allemand. Parce que si vous n'arrivez pas, il n'y a pas de problème. Vous allez commencer à faire recours à un interprète. C'est pas mauvais non plus. D'accord? Ce n'est pas mauvais l'interprète. Mais le problème, c'est quoi maintenant? L'interprétation n'aura pas la même pensée que vous. Parce que quand vous prononcez vous prononcez la parole. Et votre interprète, il peut être des fois distrait aussi. Il peut perdre le sens de ce que on voit ça souvent. Ouais. Maintenant, moi je connais des interprètes des fois. Même là, ici, vous savez, c'est pas n'importe qui peut interpréter. Il y a des cours sur ça. Comment interpréter quelqu'un? Mais qu'est-ce que nous voyons chez nous? Le passé prêche pendant la Lingala, ou encore à Lingala. Il parle pendant 5 minutes. Et l'interprète, il reprend, il commence à peine à parler, et le pasteur la coupe encore. Donc, c'est-à-dire qu'il parle bien français. Après, le pasteur, donc, lui, il croit que quand il parle vite comme ça, il y a l'onction. Après, les gens qui Amen, Amen, Amen. Maintenant, ceux qui écoutent Lingala, ils écoutent facilement. Mais ceux qui sont là, prenons ce qui se passe en Allemagne, mais les Allemands ou ceux qui sont nés en Allemagne, ceux qui n'écoutent pas Lingala, ils entendent maintenant, ils voulaient entendre votre pensée chez l'interprète. Mais là, l'interprète déjà à la base a été déjà coupé. Et ça fait ça à chaque fois. Moi, je connais pas mal de gens. Il interprète, mais tu n'écoutes rien. Parce que les passés, il parle, il oublie qu'il devait d'abord faire pause, laisser l'interprète traduire, donner votre pensée. Après la fin, vous continuez. Mais ce n'est pas le cas chez nous. On voit, ça fait comme si la course, et ça fait foutoir. Donc, les interprètes aussi doivent être ça à l'école. Comment interpréter quelqu'un? Et c'est pour éviter ça, on est obligé, nous, hommes de Dieu, de faire vraiment... Je sais que ce n'est pas évident. La langue que tu n'as jamais connue, tu ne parlais pas au pays. Nous, encore en France, tant mieux, on parle français. On a été quand même à l'école un peu là-bas. Mais ceux qui sont dans des pays comme Allemagne ou Angleterre, Hollande, moi je vois des fois. Et même en Angola, des fois. Il y a des passés qui ont du mal à parler portugais. Ils sont des interprètes. Ce qu'ils disent, c'est pas mauvais. Mais il faut faire, au fur et à mesure les années avancent, faites l'effort d'apprendre la langue pour communiquer directement la pensée. En plus, si vous prenez le temps. Parce que pendant la prédication devait faire 1 heure. Combien l'interprète, ça fait combien? Ça fait 2 heures. Donc, en matière de temps, vous allez gagner du temps pour risquer que ça fasse 2 heures de prédication. Donc, pour réduire le temps, maintenant, vous êtes obligé d'aller apprendre. Et
Parfois, là, c'est le premier point. Deuxième point, comment est-ce que vous-même, vous allez aborder ces gens-là, si vous ne connaissez pas leur langue? Pasteur, tu es obligé d'aborder les autochtones, les gens du pays. Tu peux aller sur évangéliser dans un coin, tu ne connais pas l'air. Tu vas encore ramener partout tu vas encore ramener les interprètes. Dans ton bureau, s'ils viennent te voir, comment tu vas faire alors? Tu ne connais pas la langue. Tu es obligé d'apprendre la langue. Vous voyez, donc ça veut dire qu'on est obligé d'apprendre la langue. Maintenant, voilà c'est le premier point. Dans nos églises aussi, tout ce qui se passe à Lingala, hein? Toutes les chansons, c'est à Lingala. Rythme congolais. Vous voyez la musique? Pas parce que ça bouge. Voilà. Donc, ça veut dire que même nous, il faut qu'on joue comme la musique congolaise. Il faut qu'il y ait rumba, seben. On est aux États-Unis, faites la musique aussi, la musique américaine. Fait des gospels. Des gospels aussi. Mais nous, on est, je ne sais pas, nous, on fait toujours, on a ramené notre musique. Fait des chansons, des gospels. La musique aussi qui peut aussi les attirer. Pas forcément, qui se retrouvent aussi. Ouais. Déjà, vous savez, quand vous mettez les sébèles, les blancs, ils n'arrivent même pas à danser. Ils dansent comme des sauces, comme des coquilles de poule. Ils savent. Donc, à un moment donné aussi, faites la musique d'ici. Nous avons de bons musiciens. Il y a plusieurs points où il faut qu'on arrive à s'adapter en fait. À intégrer, même l'église doit intégrer aussi le pays qui nous accueille. Point de message. Point sur la langue, parce que c'est très important. Vous savez, la langue nous permet d'affronter les peuples et d'approcher les peuples et de gagner le peuple. Oui. Vous savez, les autochtones ici en France, on ne va pas te critiquer parce que tu as mis là à la place de lait. Ils ne vont pas te critiquer même pas si tu as mal employé l'article. Même pas du tout. Ils vont t'encourager. La langue, ça s'apprend. La langue, ça s'apprend. Il faut avoir le courage d'accepter aussi tes erreurs soient corrigées en fait. Ne pensez pas que si tu parles mal, ils ne vont pas te comprendre, ils vont pas t'écouter parce que tu parles mal le français ou l'anglais ou l'allemand. Ils vont quand même, ils vont aimer que tu parles. C'est comme en Afrique, quand les Anglais venaient, ils apprenaient votre langue ou le français. Ça faisait plaisir d'entendre, il parle notre langue, mais il parle avec son accent. Les problèmes, comme je disais, tout ça là, si tu es appelé par Dieu, Dieu est capable de le faire. Je crois, moi, si Dieu t'a ramené, prenons ceux qui sont au Canada, Dieu t'a envoyé au Canada, même si tu ne connaissais pas anglais, Dieu est capable de le faire. Parce que Dieu sait que tu es la bouche. C'est toi, tu es sa bouche. Donc Dieu ne t'envoie pas d'abord pour que tu aies des interprètes. C'est pas on parle des. Je n'ai pas dit que c'est un péché, non, c'est pas grave. Mais comme Dieu t'envoie, si réellement tu es appelé par Dieu, c'est toi qui es la bouche de Dieu. Dieu va faire par tous les moyens que tu arrives. Même comme tu disais là, même s'il n'y a pas, on ne respecte pas les accents, tout ça là. Non, mais au moins tu peux arriver à bien t'exprimer. À aborder ces gens-là, les autochtones. Parce que, imagine, tu ne connais pas leur langue. Comment tu vas l'aborder? Partout tu vas marcher avec un interprète. Mais comme je dis, les problèmes, lorsqu'on est appelé, moi je crois. Soit c'est pasteur, je vous prends la parole une seconde, je vous rends. Soit c'est stratégique en fait. Moi je pense que ce qui font qu'on reste sur ce point-là, soit c'est complexe. De ne pas bien parler la langue, soit on est dans des stratégies qu'on a mis en place pour récupérer les autochtones parce qu'ils payent bien. Bon, pas vraiment dans ce sens-là. Je ne sais pas, c'est ma façon de penser. Hein. Nous sommes bien dans l'émission des réflexions. Moi, je prends la place des fidèles. Hein. Oui, je comprends. Mais je pense à la place des fidèles. On ne va pas dans ce sens-là pour dire que nous, on est en train de nous aider. Je prends un exemple. Moi, la fois passée, j'ai vu quelqu'un qui est en Chine, un Congolais en Chine. Comment il parlait chinois? Bien aimé. Imagine, ça veut dire que il a appris. C'est question de vouloir. Donc, il y a des Congolais qui sont en Chine qui parlent chinois. Ils parlent en plus couramment. C'est-à-dire que si cette personne, c'est un homme de Dieu, il a la facilité de transmettre et aussi de gagner les âmes. Parce qu'il parle leur langue. Pasteur, je vous prends la parole. J'ai une fille qui m'a appelé, elle est française. Elle est française des souches. Oui. C'est une fille que je suis en train d'enseigner actuellement. Elle habite à Dieppe.
dans une des provinces de la Normandie. Stacy, que je salue, que Dieu bénisse, elle me suit souvent. Cette fille m'a dit, pasteur, j'ai besoin de connaître Dieu. Oui. C'est une Française. On dit souvent que les Français sont durs à gagner, mais elle a envie chaque soir. Quand je vais rentrer là, je vais lui donner l'enseignement. Chaque soir, je lui donne des enseignements. Ça veut dire que souvent, on a nos idées que ces gens-là, ils sont durs à gagner, ils n'ont pas besoin de Dieu. On se focalise seulement sur nos compatriotes qu'on pense qu'ils ont besoin de Dieu. On se trompe, ils nous font beaucoup la misère, nos compatriotes. Oh, ces gens-là ont besoin de Dieu. Donc, si Dieu nous a envoyés ici, c'est vrai qu'on n'est pas venu tout seul. Il y a nos compatriotes qui sont là. Il faut aussi penser, on vous aime. On les aime. Coup de chapeau. Mais eux nous font beaucoup de misère. Donc, maintenant, le problème, c'est que on n'est pas là que pour eux. Maintenant, dans nos églises, ce qui se passe, on n'est qu'entre nous. Lorsque vous voyez, vous avez même un invité ou quelqu'un qui arrive pour la première fois, donc après l'église, le monsieur ou la bonne femme ou encore le frère ou la sœur, il est où? Il est dans son coin. Personne ne peut l'aborder. Voyez? Mais il y en a ceux qui ont besoin de Dieu dans leur maison. Exactement. Pasteur. Mais on n'est qu'entre nous. On n'est qu'entre nous. Après on parle. Bon, mais tu oublies des fois, celui-là, peut-être, il n'écoute pas. Ça veut dire que même à l'église, donc on sait qu'il y a des clans. Il y a des, ça c'est vrai, il y a des clans. Il y a des clans dans des églises. On se parle qu'entre nous, les nouveaux, on s'en fout. Quand on sort à l'extérieur, allez, on explose. Quand on est à l'extérieur, c'est par groupe aussi. Quoi. Oui, par groupe aussi. Or, on doit savoir que nous sommes... Il faut casser les groupuscules dans des églises. Ce n'est pas bien. On est frères et sœurs. Tout le monde est ton frère, tout le monde est ta sœur. Respectez les papas, respectez les mamans, respectez tout le monde. Parlez avec tout le monde gentiment. Que Dieu vous bénisse. On vous aime. Voilà. Donc, c'était les problèmes de langue. Si vous n'arrivez pas, ce n'est pas un problème. Ayez l'interprète, mais laissez le temps aussi à l'interprète de pouvoir interpréter correctement votre pensée pour transmettre aux autres. Il ne faut pas couper. Vous pensez qu'ils n'arrivent pas où ils jouent les stratégies? C'est une stratégie parce que le pasteur croit qu'il s'il parle couramment, il y a l'onction, quoi, parce que ça crée des bruits. Moi, je pense que c'est pour attirer les gens. Ils ont pensé, moi j'ai entendu, ils ont pensé, il y a des vieilles mamans qui sont ici, ils ne parlent pas français. Il y a des papas qui ont fait des années ici, ils n'apprennent pas français. Ici en France, hein, je parle de France. On veut leur donner quand même l'opportunité de venir à l'église. Et beaucoup des églises à Paris ont repris ces rythmes-là de lingalaphone. Je parle avec mes enfants que vous connaissez. Oui. Daniel, Christelle, des Camerounais, des Togolais et des Françaises qui sont tout autour de moi. Ben, ils se plaignent. Voilà. Ils se plaignent qu'ils n'arrivent pas à se retrouver quand ils viennent dans des églises dites de Congolais. Ils n'arrivent pas à se retrouver. Voilà. Donc le point de la langue, c'est un problème. Maintenant, le deuxième point, comme tu as dit, maintenant, le problème, c'est qu'on est entre nous après. Parce que quand ils sont là, ils m'ont dit, ils entendent qu'ils parlent dans leur langue. Ils aiment bien leur langue. Ils crient partout dans leur langue. Et ils ne comprennent rien. Ils se sentent isolés. Exactement. Donc, vous faites mal à d'autres peuples. Donc voilà, donc à l'église, comme on est mélangé, c'est un milieu hétérogène, il y a tout le monde qui est là. C'est-à-dire que ces gens-là, quand ils viennent, ils sont là, ils observent. Une fois, il arrive tout seul ou deux, ils sont dans leur coin. Comme tu après l'église, tout le monde peut parler à lingala. Elle devait être là, ma fille, elle devait témoigner. Donc ce qui fait qu'ils ne se retrouvent pas après 1, 2, 3 fois. Ils vont partir parce qu'ils ne se retrouvent pas. Or, lorsqu'on est, prenons en Angleterre, après l'église, parler l'anglais. Même après l'église, parler l'anglais, on ne sait jamais. Essayez de parler aussi l'anglais à l'église. Mais nous, après l'église, après l'église, parler aussi, on ne sait jamais. Si vous avez des nouveaux, moi ce que je fais souvent à l'église, bon, je connais presque tout le monde, je vais dire, presque. Je connais celle ou celui-là, c'est un Ivoirien, ou encore c'est un Congolais, ou encore c'est un Antillais. Vous voyez? Même quand tu prêches, des fois je parle en français, il y a des mots des fois à lingala. Je peux prononcer, je peux l'arriver une phrase en lingala, mais je suis obligé de l'interpréter en français directement pour récupérer l'autre là. Donc dites-moi, il faut penser aussi à ce genre-là. Lorsque vous ne pensez pas à eux, il ne faut pas se retrouver, ils vont partir. Donc après nous, après l'église, il y a des groupuscules qui se créent. Il y a des groupes, même maintenant nous appelons les groupes des mamans, surtout nos mamans, maman Nabiso, maman franchement, les mamans. Ils n'aiment pas s'intégrer en fait. Non, maman, c'est aussi collier, sili. Ils n'aiment pas maman, faites l'effort, on ne voulait pas apprendre. Apprenez. Après l'église, mais réunion des mamans ne parlez pas que lingala, parlez aussi en français. Parce qu'il n'y a pas que vous. Il y a ceux des mamans qui... On ne peut pas connaître tout le monde.
J'ai écouté pasteur Alpha Loshima ici, quand il était venu, mon apôtre que je salue, que Dieu bénisse. Mon père. Il disait une chose, vous êtes là, vous réunissez qu'entre vous, vous oubliez votre mission. Votre mission, ce n'est pas que celui que j'avais connu là-bas, je viens, je l'appelle et je commence à faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est aller chercher les autres, ramenez-les vers vous et faisait que ces autres-là se retrouvent au milieu de vous. Et j'avais aimé ce que l'apôtre avait dit. Bien sûr, c'est quelqu'un de beaucoup d'expérience. C'était des très très beaux conseils. Donc on ne va pas seulement c'est réuni entre nous parce que nous avons une mission. La mission est de gagner ces gens-là aussi. Donc c'est-à-dire que ces gens-là, ils ont besoin de nous. Quand ils viennent, il faut qu'ils se retrouvent. Donc maintenant, nous, quand ces gens-là arrivent, on leur montre qu'on est toujours comme on l'est. Bref, on est obligé de s'intégrer aussi. D'accord? Comme vous avez dit au début, soit vous êtes appelé pour une mission à courte durée. Voilà. Vous allez jouer toutes vos stratégies pour gagner vos compatriotes. Mais il y en a ceux qui ont été appelés pour la mission à longue durée. Ils vont gagner tout le monde. Ils vont tout faire pour apprendre la langue afin de pouvoir avoir l'accès à toucher d'autres peuples, à toucher le peuple qui nous entoure. Ces peuples-là ont besoin de Dieu. Je pense que Jésus-Christ ou l'apôtre Paul avait la connaissance de plusieurs langues. Cela lui a permis de pouvoir bien enseigner et de pouvoir bien se défendre devant des occasions ou des épreuves qui arrivaient dans sa vie. Nous devons apprendre la langue. Les missionnaires qui venaient en Afrique, ils apprenaient la langue. Quand ils parlaient dans les patois, ça poussait les hommes à écouter, ça attirait la foule vers ces gens-là. Si nous voulons gagner la France est gagnable. L'Allemagne, nous avons la possibilité de gagner l'Allemagne et nous avons cette... Si vous avez l'onction ne se limite pas qu'à gagner vos compatriotes. Si vous avez la puissance n'est pas seulement des autochtones, ou de vos compatriotes. La puissance du Saint-Esprit a été donnée pour gagner toutes les nations et toucher toutes les nations. Vous avez la parole de Dieu, vous avez la puissance. Votre puissance est faite seulement à prêcher les gens de Lingala. C'est que votre puissance du Saint-Esprit est limitée. Réveillez votre puissance du Saint-Esprit en apprenant la langue afin de gagner aussi les autres. À vous la parole, pasteur. Voilà, nous avons il y a une sœur qui nous a écrit du Canada que lui, il est fatigué des hommes de Dieu, des pasteurs, tout ça. La sœur Mimi Kajima, qui a été bénisse, nous avons lu votre commentaire. Lui, c'est pas question de français ou lingala, c'est question de bouzo belegito dans pasteur, quoi. Comportement, voilà, donc comportement. Donc c'est pas question de lingala ou français comme la sœur a dit, mais sauf que c'est question d'appel, voilà. Donc nous, on est juste en train de... On va revenir si on parle de la langue, c'est justement juste pour que nous, hommes de Dieu, qu'on ait la facilité d'aller gagner les âmes. Parce qu'on ne peut pas gagner les âmes, tu ne peux pas gagner quelqu'un qui ne parle pas la même langue que toi. Il faut créer ce dialogue-là, il faut avoir la connaissance de la langue, c'est important. Mais ce n'est pas évident de maîtriser, parce que prenons ceux qui ne sont pas nés en Angleterre. C'est difficile à notre âge encore d'apprendre l'anglais à 100%, c'est impossible. Mais au moins le base, juste pour nous permettre aussi de faire cette œuvre-là, d'approcher ces gens-là, juste pour ça. Pour qu'il n'y ait pas d'interférence ou passer par quelque chose. Mais ce n'est pas forcément les lingala ou français. C'est pour ça qu'il y a des interprètes. D'accord? Mais quand on a l'appel, je crois que... Si vraiment on est en mission. Si on est en mission, parce que Dieu fera par tous les moyens que vous connaissez la langue. Vous connaissez la langue, c'est possible. Mais il faut qu'il y ait l'appel d'abord. Donc nous, on parle ici d'intégration dans l'ensemble. D'abord, l'intégration commence d'abord par la langue. Donc, c'est-à-dire que pour que l'église soit intégrée, il y a beaucoup de choses. Mais là, on commence d'abord par la langue. Soit les églises communautaires. Voilà. Et puis communauté des Angolais de France. Ou encore, si on peut faire, si vous voulez aussi dans votre église, organiser aussi des cultes à Lingala. Vous savez que non, c'est votre salle à vous. Oui. D'accord? Parce que nous avons aussi des mamans. Oui. Il y a des mamans qui sont venues du pays, qui sont ici. Prenons ici, enfin, il y a des mamans, pas seulement l'expression des vieilles, plus âgées. Ouais, ils ont avancé à l'âge. Donc, c'est nos mamans, des fois, ils n'écoutent pas des fois le français. Si vous avez le temps, organisez des cultes aussi à Lingala. Parce qu'il y a aussi un conseil. Il y a aussi des jeunes frères qui ont la facilité d'apprendre à nos mamans qui ne parlent pas français, le français. Vous pouvez aussi organiser dans des églises des cours de soutien de la langue aussi. C'est très important pour nos enfants qui sont nés ici, qui ont étudié ici, qui ont la connaissance de la langue. Ils peuvent se donner aussi le temps là.
Le temps pour apprendre aussi, c'est aussi une bénédiction. Mais si, c'est pourquoi il n'y a pas d'âge d'apprentissage ou d'apprendre. Mais si dans l'église, on instaure le cours du soir de la langue, s'il y a le temps, les gens qui sont disponibles. Mais c'est pourquoi on va continuer sur l'intégration sur beaucoup de points. Donc l'église, c'est comme une entreprise. L'église a un rôle à jouer dans la société. Nous, on croit que c'est seulement la prédication prêchée, non. L'église a un grand rôle à jouer dans la société. Vous savez, l'église joue le rôle des 4 éducations dans la vie des humains. Ouais. La première éducation, c'est quoi? L'éducation de la famille, ça c'est un. Deuxième éducation, l'éducation de la rue. Troisième, l'éducation de l'école. Et quatrième, l'éducation de l'église. C'est-à-dire que l'église aussi joue un rôle très important dans la vie. Depuis la durée des temps, l'église a toujours été dans la place. Donc l'église joue un rôle. Nous voyons aujourd'hui à Kinshasa, c'est l'église qui s'est levée pour essayer de faire scuver là-bas. Nous devons comprendre le rôle de l'église. Donc c'est-à-dire que l'église a un rôle à jouer. Il n'y a pas que prêcher. Nous avons un grand rôle. C'est pourquoi un homme de Dieu doit être un homme intelligent. C'est pas pour question qu'on est bourrique. Non, c'est pas un métier de bourrique. C'est pas un métier de bourrique. C'est un métier qui demande. Paul était super intelligent. Donc c'est-à-dire que quand Dieu vous appelle, c'est-à-dire que vous êtes papa. Donc vous dégagez, vous êtes obligé de prodiguer des conseils sur beaucoup de plans, spirituels comme physiques. C'est-à-dire que vous êtes obligé de pouvoir maîtriser beaucoup de choses. Être à l'école, c'est pas... Pourquoi pas aller à l'école? Il faut aller à l'école, c'est très important. Il faut que nous apprenions, c'est très important. Donc, le premier est la langue. Deuxième point maintenant, pour finir, parce qu'on est déjà à la fin. Deuxième point, l'église doit être organisée sur beaucoup de choses. Prenons, nous sommes au 21e siècle. L'église n'a même pas un numéro de téléphone. L'église n'a même pas un site internet. L'église n'a même pas une adresse email. C'est-à-dire qu'on est là, prenons les occidentaux, bon, ou encore c'est quelqu'un qui n'a pas le temps de venir à l'église. C'est pas qu'il a foutu l'église, mais la personne peut être empêchée pour des raisons valables, il peut travailler. Mais l'église doit être référencée quand même. Il faut que vous soyez enregistré dans ce pays-là, chez les autorités, et aussi avoir aussi des moyens informatiques. Déjà, il y a des églises qui n'ont même pas un PC, il n'y a même pas un ordinateur. Mais l'argent rentre. Hein? L'argent rentre, mais l'église n'a pas un PC. Oui, ça rentre là, ça sort là. Mais l'église n'a même pas un PC. Une église qui se trouve en France, je vous dis, le minimum, on doit avoir un site internet. Qui peut aussi aider ceux qui n'étaient pas à l'église, voir les messages du jour, comment ça a été. Donc, ça dit que c'est votre miroir. L'église aussi a droit d'avoir un site internet. Nous sommes en Europe, nous sommes en France, on doit avoir un site internet. C'est simple, c'est pas des millions à faire ça. Donc, on peut être à la maison, on n'était pas au culte, on peut voir ce qui s'est passé. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ça. Un numéro de téléphone aussi. Pourquoi pas? Nous allons revenir sur ça, mon pasteur. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission de ce soir. Nous sommes en train d'aborder les sujets sur l'intégration, la langue, plusieurs points sur l'intégration. Si vous voulez participer, vous pouvez envoyer vos questions et vous pouvez nous contacter sur les numéros qui s'affichent sur nos écrans. À tous les pasteurs, serviteurs, servantes de Dieu, nous sommes là pour se compléter et nous prenons la place souvent de fidèles qui ont des questions qui se posent mais ils n'ont pas de réponse. Nous faisons tout pour aussi répondre à ces questions afin que nous puissions avoir l'éclairage sur la vie. C'est votre émission à vous sur la réflexion. Restez branchés sur cette émission, partagez cette émission, participez à cette émission, encouragez cette émission, que le Seigneur des armées vous fera beaucoup du bien. Pasteur Constant, les mots de la fin. Oui. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre mission, la réflexion. Nous disons merci à tous les serviteurs de Dieu, à tous les hommes de Dieu, à tous les enfants de Dieu, tous ceux qui nous ont suivis. Nous vous disons merci pour votre temps que vous nous avez accordé dans vos maisons. Le but de cette émission, justement, c'est pour réfléchir. On n'est pas là pour condamner quelqu'un nous ne connaissons pas. Même nous connaissons qu'en partie, on ne connaît pas tout. Mais ce sont des questions que nos bien-aimés frères et sœurs se posent. Donc nous avons eu cette grâce au moins de pouvoir vous en parler. Donc c'est juste ça le but de cette émission, la réflexion. Et je crois que Dieu voulant, s'il nous prête encore vie, nous serons encore là le mardi prochain pour continuer sur le même sujet et sur d'autres points, sur l'intégration et autres, pour que nous arrivons au moins à trouver au moins un peu des solutions, hein, si je peux dire des solutions sur ces points-là. Donc le but de ces missions, c'est justement pour réfléchir sur beaucoup de points. Ça peut être spirituel dans la vie quotidienne à l'église et pourquoi pas
on va inviter des gens comme on a fait la fois passée. Il y aura le public aussi qui vont être là aussi pour poser vous des aussi, questions. si vous voulez, écrivez-nous sur inbox ou si vous voulez, écrivez. Écrivez comme nous voyons des gens qui nous écrivent leurs intentions. On ne connaît pas tout. Donc on a besoin aussi de vos participations, de vos idées, de vos encouragements. Cette émission est à vous la réflexion. Donnez-nous même des sujets. Il y a des gens qui m'ont déjà passé. À quand le mariage? On va en parler. Donc la réflexion, on va parler. Donc envoyez-nous même des sujets. Comme ça, nous allons traiter ces sujets-là. Et les jours à venir, nous allons passer le temps de faire le point ensemble avec vous. Donc merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à mon épouse que j'aime beaucoup, Maman Nadine. Et merci à beaucoup de personnes qui nous suivent. Beaucoup, je peux pas citer vos noms, mais particulièrement à ma sœur Mimi, Kajima. Je t'aime beaucoup. Avec ton mari, merci pour ton intervention depuis Canada. Et merci à tous ceux qui nous ont écrit. Vous êtes nombreux. Et nous en merci aussi à notre réalisateur, le frère Christian, qui a assuré cette émission. Et aussi merci au pasteur Emmanuel qui a pris tout son temps de m'accompagner sur cette émission, La Réflexion. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Si vous avez des questions qui vous dérangent ou vous voulez avoir des réponses, envoyez les questions. Nous allons traiter ça sur ce plateau pour nous édifier les uns les autres. Que le Seigneur vous bénisse. À mardi. Bonne soirée. Bye bye.